Bonsoir Christophe. Et oui, vous êtes passé de la Formule 1, du rallye au cyclisme. Incroyable. Oui, mais j'ai toujours été un peu dans le cyclisme. J'ai fait du vélo depuis tout petit et j'étais blessé parce que je faisais du tennis. Je me suis mis au vélo officiellement à 40 ans. Organiser le Tour de France, la plus grande épreuve au monde. Pour vous, c'est un jeu d'enfant ou pas par rapport à la Formule 1? Non, c'est complètement différent. Non, c'est pas un jeu d'enfant. Ça semble être un jeu d'enfant, mais quand on a fait le tour du parcours avec nos responsables de la sûreté publique, on s'est aperçu qu'il y avait encore des petits manquements, des petits détails qui étaient absents. Et donc on s'est empressé de faire venir les troupes pour rectifier le tir. Alors il y a évidemment le village départ qu'on voit très facilement et toutes les équipes sont logées à la même enseigne, c'est-à-dire que sur le port Hercule directement devant la piscine. Alors il y avait trois paddocks de prévus, mais il y avait surtout un paddock qui était prévu pour les 4 équipes principales que je n'ai plus en tête, mais qui sont arrivées effectivement. Les 4 premiers du classement. Oui, je crois. Qui sont arrivés effectivement à 7 h du matin, donc avec un petit peu d'avance, mais on a réussi à les caser. On a même réussi à en mettre plus sur le quai Albert Ier, ce qui n'était pas forcément prévu. Donc on est heureux et on avait un peu plus d'aise pour les autres paddocks, donc tout le monde est content. Oui, c'est impressionnant de voir cette cabine de chronométrage, cette rampe de lancement, oui. Là où Charles Leclerc était présent il n'y a pas si longtemps. C'est vrai, mais d'ailleurs tout le monde me pose la question, mais où est la pole position? J'ai dit, mais vous êtes juste dessus. Et la cabine de chronométrage est sur la pole. Hein. La rampe de lancement est exactement sur la pole position. Oui, on l'a fait exprès d'ailleurs. Bah oui. C'est un clin d'œil à l'Automobile Club. Puisque l'Automobile Club était le sport vélocipédique monégasque à ses origines, en 1890. Pendant 10 ans, ça a été le sport vélocipédique monégasque. Donc, et sur le logo, sur l'emblème de l'Automobile Club, vous avez toujours un petit vélo qui est présent. C'est le clin d'œil. C'est le petit clin d'œil qui va très très bien aujourd'hui en principauté. Juste une question, alors une question complètement piège. Je regarde le nombre de barrières. Alors combien? Alors 2500 en 2 mètres et oui. 1365 en 2,50 mètres, c'est-à-dire pratiquement 8000 mètres de barrières qu'on a fini d'installer à 10h10 avec 10 minutes de retard. Et vous recommencez dans 2 ans pour le Tour d'Espagne? On commence surtout à les démonter ce soir pour libérer la principauté qui est complètement coupée en deux. Et pour la Vuelta, on reverra peut-être un peu quelques éléments du dispositif, mais je ne dis pas qu'on est prêt, mais on y pense déjà. On ne peut pas comparer les 2 événements, mais quand on parle de succès populaire, c'est presque plus l'apanage du vélo plus que de l'automobile? Vraiment le côté populaire, toutes les familles peuvent être là. Les 2 familles peuvent être là, mais ce n'est pas du tout la même clientèle. Pas du tout là. Le Tour de France est vraiment populaire. Il faut voir les gens qui sont amassés et qui montaient ce matin le Mont des Mules à vélo. Ben oui. C'est très impressionnant. Ouais. Mais il y en a partout sur le parcours qui est relativement court. Et ce qui intéresse tout le monde, c'est la montée, c'est pas la descente. Donc tout le monde est positionné entre Monaco et la Turbie. Merci, je pense que vous êtes fiers et heureux de cette manifestation. Oui, très heureux. Merci encore.